Hey, aujourd'hui je fais cette vidéo mais on est dans un lieu un peu spécial. Voilà. On est vraiment dans un lieu assez spécial et c'est un lieu assez sacré qui me tient à cœur. Et je voulais vous le présenter en quelques étapes. Si tu n'as pas compris, moi c'est Grégoire et voilà, je te fais visiter la France. Je te fais visiter des beaux lieux. Le premier beau lieu notable qu'on peut marquer dans cette vidéo, c'est quand même mon corps, qui est d'une beauté sublime. Désolé, j'ai un long col. Et je voudrais pas qu'on voit trop ma musculature de génie. Donc en gros, c'est le parc. C'est le parc de la Sainte Madame, de la Sainte Mère, qu'on appelle aussi Marie. Marie. Donc Marie, la mère de Jésus, qui donc apparemment, elle était vierge, mais on ne sait pas. Voilà, donc elle a enfanté de Jésus quand elle était vierge. Et c'est l'ange Gabriel qui est venu lui parler. Enfin, c'est assez cool comme histoire. Et donc là, c'est un peu un temple qui lui est réservé. C'est un peu la grotte de Jésus aussi. On est dans une grotte. Enfin, on n'est pas dans la grotte, mais on est à côté de la grotte. Il faut savoir que dans cette grotte, il y a Jésus euh, qui s'est caché un jour. Alors c'est une reconstitution, bien sûr. Je suis pas sur les lieux exacts. Je suis pas sur les lieux exacts. Je suis pas à Jérusalem. Vous l'avez bien compris. Non, aujourd'hui, on est dans un petit village français qui s'appelle étant sur Arroux. C'est un très beau village et puis il y a des merveilleuses choses qui se passent dans cette nature et dans ce village. Donc je répète, moi c'est Grégoire et voilà, je te fais découvrir le monde, je te fais découvrir des beaux endroits. Et le premier beau endroit notable de cette vidéo, c'est mon corps. Voilà. Là on a une croix, symbole de Jésus. On a plein de croix. Ah oui, en fait il y a des trucs écrits. Là par exemple, il est marqué Jésus est dépouillé de ses vêtements. Ça pue un peu. C'est ça votre histoire. Non, petite blague, mais plus sérieusement, c'est un épisode assez connu de la Bible, du Deuxième Testament. C'est Jésus qui, en gros, après s'être fait arrêter et humilier, il se fait encore plus humilier et on lui prend ses vêtements. Perso, ça m'est jamais arrivé dans la cour de l'école, mais je me souviens il y avait un peu certaines racailles qui me menaçaient de me voler mes vêtements et de me mettre tout nu dans la cour. J'ai très vite cédé aux menaces et je leur ai donné mon goûter et je leur ai donné des bonnes réponses pour les contrôles parce que en vrai, j'avais pas trop envie de me faire humilier et frapper. Ça a été un épisode qui est un peu dur de ma vie mais qui m'a forgé. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, si je suis aussi confiant, c'est parce qu'à un moment, je me suis dit, faut y aller en fait. Faut briser le mur de verre, faut arrêter de se faire enquiquiner par la terre entière. Et donc je me suis dit, bah, il faut se reprendre en main, il faut avoir confiance en soi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me muscler, j'ai commencé à prendre soin de moi, à bien m'habiller et à me donner un but dans la vie. Et ce but dans la vie, ça a toujours du coup été de vous divertir et de vous apprendre à quel point la Terre est magnifique. Parce que trop longtemps, dans ma jeunesse, j'étais pas dans des beaux endroits, j'étais chez moi principalement à Paris. Et je trouvais ça un peu énervant quoi. Et du coup, je suis allé visiter des endroits du monde et vous voyez comment c'est beau la nature. Voilà, je vous laisse, franchement, c'est une super nature et qu'est-ce qu'elle est incroyable cette nature. Et c'est un super parc dédié à Jésus et à sa mère. Pas trop à Joseph qui est un peu oublié, mais ça c'est le problème de la société. On en reparlera plus tard. Voilà, on est dans ce site. Il y a des bancs, il y a un banc où j'ai posé mon sac, voilà, pourquoi pas. Et il y a plein de choses. Là, vous voyez peut-être au loin, si j'ai bien filmé, vous voyez une statue un peu derrière le sang. Voilà, plein de choses quoi. Plein de choses. Merde, pardon. Je me trouve ici devant cette croix pour confesser le kidnapping et le meurtre de ma femme, Jennifer Aniston. J'y ai pensé et pensé pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis prêt à vous le dire, oui, c'était moi.
J'ai fait ça par amour, j'ai fait ça par colère, car j'avais appris très récemment une liaison qu'elle avait avec un amant, et ça m'a déplu en tant que mari fidèle. C'est donc pour ça que je l'ai tué. J'ai beaucoup de regrets, mais j'en ai pas tant que ça, parce que la vie, il faut pas se faire des regrets. Faut pas avoir des regrets. C'est très important pour avoir un bon état mental. Alors je me suis vite débarrassé de tous ces regrets. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de me confesser du kidnapping et du meurtre de ma femme Jennifer Aniston. Voilà. C'est une vidéo qui m'a semblé importante de faire.